Bonjour. Dans ce tuto, où nous voyons que la statue de devant là est dans un décor où le fond est tout à fait net, nous allons créer une profondeur de champ pour obtenir cette image où le personnage, enfin la statue, se trouve dans un décor où le décor devient de plus en plus flou. Pour cela, nous allons commencer par détourer la statue. Pour sélectionner l'image de la statue, nous allons utiliser d'une part les ciseaux intelligents qui se trouvent donc ici. Je clique et je pars d'un point bien précis et je mets des points de loin en loin. Je ne fais pas trop attention parce que même si les contours ne sont pas suivis vraiment par l'outil, je vais peaufiner cette sélection dans un deuxième temps avec l'outil de masque de sélection. Voilà, quand je suis arrivé et j'ai fini la boucle, je vois que le curseur devient deux petits anneaux entrelacés. Je clique sur le premier point et la ligne est fermée. Alors, le curseur, on peut voir que le curseur, quand on est à l'extérieur, devient un panneau d'interdiction de stationner. Quand on est sur la ligne, il nous fait un petit plus pour montrer qu'on peut rajouter des points. Et si on est sur un point, on voit qu'on peut déplacer ce point. Alors là, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais essayer de rajouter un point ici. Voilà. C'est un peu mieux. Ici aussi un peu dans la tête. Si je peux avoir un petit peu mieux. Voilà. Bon, de toute façon, et puis, enfin, quand je suis à l'intérieur de la ligne, je vois que le curseur, lui, est représenté avec des petits pointillés, ce qui indique que si on clique dans cette zone, la sélection va être faite. Je clique, et là, je vois que les pointillés qui signalent la sélection commencent à tourner. La sélection avec les ciseaux intelligents est terminée, mais je vais faire un petit zoom avec CTRL et la molette, voilà, et je vois qu'à certains endroits, comme ici, et puis là, les ciseaux intelligents n'ont pas suivi complètement le contour de mon personnage. Donc, je vais peaufiner cette sélection avec le masque de sélection qui se trouve ici complètement en bas de l'image. Je clique sur le petit carré et un voile rouge couvre toute la zone non sélectionnée et par contre laisse l'image apparente, la partie sélectionnée apparente. Donc pour modifier cette sélection, pour l'améliorer, il faut utiliser un pinceau. Donc je prends un pinceau, je remets les couleurs de départ, voilà, noir, blanc, en cliquant sur cette petite icône, et avec celle du haut, je peux inverser les deux couleurs, puisque en fait le masque de sélection marche en disant que quand on peint en blanc, on rajoute à la sélection, et quand on peint en noir, on retire de la sélection. Je choisis aussi un pinceau rond à bordure et je vais commencer à peindre. Alors là, je suis en noir. Il y a aussi une petite touche que j'ai oublié de vous dire, qui est la touche X, qui est la touche qui va permettre d'inverser les deux teintes. Regardez, j'appuie sur X et avec X, je vais pouvoir inverser les deux couleurs. Là, je suis donc en blanc. Je m'approche de la tête et là, je peins un tout petit peu pour rajouter un peu à la sélection. Ici aussi. Là, je peux changer un peu la taille
mon pinceau. Ici, par contre, j'ai à supprimer, donc j'appuie sur la touche X. Je peins en noir. Là. Ici aussi. Là. Voilà. Par contre, ici, il faut que je rajoute un peu à la sélection, donc touche X et je peins en blanc. Ici aussi, j'ai à peindre en blanc et surtout la main. Voilà. Ici, j'ai un petit peu débordé, j'appuie sur X. Voilà. Et par contre, sur la tête, j'appuie sur X pour peindre en blanc. Voilà. Bon, je suis satisfait, je n'ai plus qu'à valider cette sélection en recliquant sur le cas masque de sélection ici. Et ma sélection apparaît avec ses traditionnels petits pointillés. Donc, cette sélection, je vais en faire un calque. Donc, je vais dans Édition, Copier. Et Édition, Coller comme, Nouveau calque. Là, je vois que j'ai le pointillé qui me montre le calque qui a été fait. Ce calque, je voudrais qu'il soit à la dimension de l'image. Donc, je clique dessus, ici, clic droit, calque aux dimensions de l'image. Et voilà. Et puis, j'en profite aussi, ici, en double-cliquant pour écrire personnage, entrée. Je n'ai plus besoin de la sélection, donc je vais dans sélection, aucune. La sélection de mon personnage étant terminée, je vais maintenant revenir à une dimension normale. Voilà. Et je vais maintenant créer le calque flou. Pour ça, je sélectionne l'image, je la duplique. Et sur cette copie d'image que je renomme flou, entrée, je vais appliquer le filtre flou, flou gaussien, et là, avec la chaîne qui est fermée, je tape 11, entrée, et voilà. Je valide, hein, on voit bien que l'image est devenue très très floue, validé, voilà. Alors évidemment tout est flou puisque mon image est au-dessus de celle de la statue et que ce calque il est opaque. Alors pour vous montrer ce que c'est que l'opacité, je vais ici dans opacité et je vais modifier cette opacité. Regardez ce qui se passe quand je réduis l'opacité du calque que j'appelle flou. On voit que l'image qui est en dessous, celle de statue, apparaît et devient nette. C'est exactement le phénomène que je vais utiliser, mais pour ça, je vais utiliser un masque de calque qui lui va me permettre de rendre opaque ou flou, mais seulement des parties de l'image, enfin du calque. Je vais maintenant ajouter un masque de calque. Alors pour ça, je clique sur le calque flou, je vais rajouter un masque de calque et dans la fenêtre qui apparaît, on voit que j'ai la possibilité de faire un masque de calque blanc avec une opacité complète, noir avec une transparence totale, et puis d'autres solutions que nous verrons plus tard. Et surtout, il y a aussi inverser le masque. Bon, mais tout ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, je vais rajouter donc un masque blanc avec opacité complète, ajouter, voilà. Et j'ai bien une petite vignette qui se met à côté de la vignette du calque. Cette vignette est entourée de blanc, ça ne se voit pas là parce que elle est déjà blanche elle-même, mais ça indique que ce masque il est actif et donc tout ce qui sera écrit dessus, enfin peint ou sera fait sur le masque de calque.
vérifiez bien que l'image, quand je clique sur l'image, on voit que le masque de calque s'encadre de noir, tandis que la vignette du calque, lui, est entourée de blanc, donc c'est l'image qui est sélectionnée. Je reviens sur le masque de calque, je clique dessus pour que ce soit lui qui soit actif. Je vais peindre donc sur ce masque avec, puisqu'il est blanc, je vais me peindre avec du noir. Donc je choisis un pinceau, je prends un pinceau à bord flou, voilà. La taille, je vais prendre à peu près 100. Et je vais peindre donc en noir sur ce masque. Et regardez ce qui se passe. Au fur et à mesure que je peins en noir, donc que je rends transparent ce masque, eh bien, c'est l'image statue JPEG qui est nette, qui apparaît. Donc, évidemment, je n'ai plus qu'à passer partout. J'agrandis un peu la taille du pinceau pour aller plus vite. Voilà, là, avec un pinceau aussi grand, là, je n'ai plus de problème. Voilà, bon, je vois que la partie basse du masque ici, sur sa vignette, on voit que toute la partie basse est en noir et la partie haute est en blanc. Donc, en haut, c'est de l'opacité, donc c'est bien le calque flou qui apparaît ici. Et en bas, comme c'est transparent, c'est le calque statue qui est net, qui apparaît. Évidemment, la transition entre la partie floue et la partie nette est beaucoup trop franche. Donc, on va essayer d'atténuer cela en utilisant l'outil dégradé. Alors, je vais refaire. Pour ça, je clique ici sur le masque, je fais un clic droit et j'ai supprimé le masque de calque. J'en refais un autre tout de suite en cliquant là et ajouter. Voilà, ça y est, j'ai mon masque de calque. Et sur ce masque de calque, je vais cliquer sur l'outil de dégradé qui est ici. Voilà. Dans cet outil de dégradé, dans ses propriétés, je choisis PP vers AP, RVB, donc voilà, donc ça veut dire premier plan vers arrière-plan, donc du noir vers le blanc, actuel, puisque ici c'est le noir en premier plan et le blanc. Hein. Je reclique pour voir que la forme, je prends une forme linéaire, j'ai d'autres formes, hein, il y a bilinéaire, ou radial, ou carré, encore d'autres solutions, mais que nous n'allons pas utiliser cette fois-ci. Je me positionne sur l'image, je suis donc sur mon masque, et je vais partir du bas puisque je veux avoir de la transparence en bas, et je remonte. Si je veux être très net, vous voyez que je peux incliner mon dégradé comme je veux, mais si je veux vraiment monter verticalement, j'appuie sur la touche CTRL et du coup mon dégradé se fera verticalement. Là, voilà. Je peux à tout moment revenir sur la dimension de ce dégradé en touchant aux extrémités. Là, je peux réduire ici, ça change pas grand chose. Mais ici, en haut, je vois que j'aimerais bien ne pas voir ce panneau qui est un peu trop voyant. Voilà, là, il disparaît. Je suis satisfait. Je pourrais encore le faire disparaître plus, mais non, il est bien. Donc, je clique, j'appuie sur la touche Entrée pour valider le dégradé. Voilà. Je constate que sur le calque flou, le masque de calque flou, je trouve une partie noire en bas, donc de la transparence totale, et en haut
de l'opacité. Le tuto pourrait s'arrêter là, mais je constate quand même que autour de la tête, il s'est créé un flou, un halo, qui est dû au fait que quand on a fabriqué le flou, la zone claire du personnage et la zone sombre du décor se sont mélangés et le personnage a un peu déteint sur le décor. Donc, pour éviter ce halo, il existe une petite astuce qui m'a été montrée par un internaute et je vais vous montrer comment supprimer ce halo. Alors, je vais donc revenir au départ, avant la fabrication de ce halo, enfin fabrication de ce flou. Je ferme les deux calques et je reviens sur statue, je la duplique sur cette copie que je renomme sans halo, entrée, et sur cette image, je vais faire rentrer le décor à l'intérieur du personnage. Regardez un petit peu, je choisis l'outil de clonage, un pinceau net, ça suffit, voilà, pas trop gros. Là, la taille de cet outil suffit. Bon, la taille. J'appuie sur CTRL pour créer la source et je peins sur le personnage. Là, hop, je reviens. Là aussi, hop, voilà. Et puis ici, voilà. Bien. Bon, c'est surtout sur la tête que se passaient les trucs, donc je vais encore revenir ici, tac, contrôle, voilà. Bien, mon image est prête. Je vais maintenant fabriquer le flou, donc filtre, flou gaussien, et là, je clique, je mets 11, comme tout à l'heure, voilà, et j'ai de nouveau une image floue, à laquelle je vais, alors je valide, je vais maintenant, je n'ai plus besoin de ça, donc je vais rouvrir le personnage, voilà, et je vois que là, je n'ai plus de halo, mais je vais continuer et rajouter le masque de calque, donc je suis sur le calque sans halo, je rajoute un masque de calque, je vais dans l'outil dégradé, comme il n'a pas changé depuis tout à l'heure, je vais en bas, je remonte jusqu'à, voilà, à peu près comme la dernière fois. Voilà. Et comme je suis satisfait, je valide en appuyant sur la touche entrée. Et voilà, et on voit bien que maintenant, il n'y a plus de halo autour de la tête. Alors, pour bien voir la différence, je rouvre l'œil de l'ancien travail que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, là, il y avait un halo, et maintenant, il n'y a plus de halo. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre quelques petites subtilités du logiciel GIMP. Alors, à bientôt pour de nouveaux tutos.